et sœurs, soyez les bienvenus. Si vous le voulez, il reste quelques places, 2 places au premier rang et 2 places au 3e rang. C'est aussi pour permettre à ceux qui arriveront après de ne pas se retrouver dans la rue. Le Seigneur nous appelle. C'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. C'est à la fois quelque chose de grand, d'inimaginable, de très beau et aussi de très simple, puisque Jésus a vécu cet appel dans l'humilité, dans une vie cachée à Nazareth, et puis après, en vivant comme nous. Demandons la grâce d'accueillir l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous, selon l'Esprit de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Jésus appelle des hommes pécheurs. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tournons-nous vers le Christ. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ma maison. J'ai voulu sans attendre le nom. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi l'autre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe eleison. Christe eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Ô tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne reconnaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera, nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc la gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez, vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous entendons la parole de Dieu aujourd'hui, nous avons envie de faire mémoire et de dire merci à ceux qui nous ont transmis cette parole, à ceux qui nous ont appris à prier,
Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, nous voyons quelqu'un aider d'autres personnes à rencontrer Dieu. Dans l'Évangile, c'est Jean-Baptiste, le grand prophète, qui pose son regard sur Jésus. Il pose son regard sur Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Ses disciples, ceux qui lui font confiance, je dirais ceux qui ont eu la grâce de mettre leurs pas dans les pas de Jean-Baptiste, sont bénis de Dieu, vont suivre Jésus. Dans la première lecture, c'est un peu différent. Nous savons que le jeune Samuel, qui est le fils d'Anne, est élevé dans le sanctuaire de Silo. Et la grandeur de ce sanctuaire, il y a encore plusieurs sanctuaires en Israël, c'est là où sont l'arche du Seigneur. Dans la foi d'Israël, c'est là qu'est présent Dieu, dans ce sanctuaire. Élie est donc un prêtre de l'Ancien Testament. C'est un bon prêtre, si on regarde sa vie, mais voilà, c'est assez dur pour les anciens parmi nous. Dieu le rejette parce que ses fils sont des vauriens et qu'il ne reprend pas ses fils. En particulier, comme ce sont des prêtres aussi, c'est prêtres de père en fils, quand il y a l'offrande faite à Dieu, ses fils arrivent avec une fourchette à 3 dents et ils prennent les meilleurs morceaux avant même de les offrir au Seigneur. Fourchette à 3 dents, ça nous dit quelque chose, pensez un peu. Et voilà que, Dieu choisit Samuel. Et le prêtre Élie, là, ça de beau qu'il aime Samuel. Et on voit que Samuel, Dieu interpelle Samuel et Samuel va vers le prêtre Élie. C'est intéressant parce qu'on nous dit plus personne ne sait vraiment écouter la parole de Dieu. Samuel, il dort à côté de l'arche d'alliance et le prêtre va quand même lui dire au bout de 3 fois, c'est Dieu. Voilà. Tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous savons ensuite que Samuel sera un grand prophète, mais il a su aussi obéir au prêtre Élie. Toujours mystérieux comment des hommes pécheurs peuvent guider d'autres pécheurs, mais un peu moins pécheurs qu'eux. Les disciples de Jean-Baptiste suivent Jésus comme nous. Jésus, se retournant, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Avec Samuel, nous voyons que Dieu lui dit sa parole. Et Samuel va transmettre la parole de Dieu avec beaucoup de fidélité, beaucoup de courage. Première chose que Dieu dit à Samuel, c'est « Tu diras au prêtre Élie, je l'ai rejeté. » Et ses enfants vont mourir. Pas facile quand même, quand vous êtes un jeune garçon, que vous êtes nourri et éduqué par quelqu'un, d'aller lui dire la parole de Dieu. Et c'est là où on voit que le prêtre est bon, parce qu'il n'en voudra pas à Samuel. Avec Jésus, c'est un petit peu différent. Que cherchez-vous ? En tout cas,
Bien sûr, nous cherchons la parole de Dieu, mais Jésus semble nous dire que c'est important d'en prendre conscience. Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. Où demeures-tu ? Bien sûr, où habites-tu ? C'est une question qui manifeste de l'amitié. Quand on invite quelqu'un chez soi à partager un repas, c'est généralement un ami. Où demeures-tu ? C'est la grande question dans l'évangile de Jean. Où demeure Jésus ? Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Jésus demeure dans le cœur de Dieu. C'est là qu'il y trouve son repos. Et cela nous rappelle l'Arche de l'Alliance, le lieu où Dieu est présent pour son peuple et où Dieu accompagne son peuple. Mais en même temps, voilà, il semblerait que nous, disciples de Jésus, nous sommes invités à chercher, à regarder, à écouter. Venez et vous verrez. Parmi ces deux disciples, il y a André, le frère de Simon-Pierre. Et dans l'Évangile, c'est assez surprenant parce que André dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ça, on pourrait dire, ça ne nous surprend pas. Il a cherché Eureka en grec, je crois, il a trouvé le Messie. Mais juste avant, on nous dit « André trouve d'abord Simon, son frère ». Je n'ai pas besoin d'être très fort pour trouver où est mon frère ou ma sœur. C'est peut-être un « Qu'est-ce que ça veut dire que de trouver son frère ou sa sœur ?» Il trouve son frère et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Nous pensons à Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, Dieu lui dit « Où est ton frère ?» Et il lui dit « Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Il vient de le tuer. Mais étonnant ce rapport que Dieu veut que nous ayons les uns avec les autres. Trouver son frère. Nous disons merci pour ceux qui nous ont transmis la foi, mais comment nous trouvons nos frères et sœurs qui nous entourent. Comme si leur place, c'était d'être avec Dieu. Le vrai regard sur son frère ou sa sœur, c'est de découvrir qu'il est avec Dieu. Comme Jean-Baptiste avait posé les yeux sur Jésus, Jésus posa son regard sur Pierre ou sur Simon et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Le nom souvent est donné par amour, par nos parents. Il exprime quelque chose de notre histoire, de notre personnalité, ce que nous serons. Bien sûr, nous restons libres. Et voilà que Jésus, en voyant Simon, que nous connaissons dans l'Évangile pour être généreux, mais aussi être faible, celui qui reniera le Christ, et lui dit, tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la mort
ne l'emporteront pas contre elle. Le Christ vient nous mettre à notre place. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu. Saint Paul, dans sa lettre, précise quelques points qui nous aident aussi peut-être à comprendre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commencera demain. Le Seigneur est pour le corps. C'est ce que nous avons célébré pendant le temps de Noël, le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu a pris corps. Ne le savez-vous pas, vos corps sont les membres du Christ. Vos corps sont les membres du Christ. Et saint Paul précise ce petit verset très important, « Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. » Ce qui fait notre unité, c'est d'accueillir l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus dans notre vie. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Toute la tradition chrétienne, c'est de dire que l'être humain est corps et esprit, un seul esprit, un seul corps. C'est pour ça que nous ne reconnaissons pas tout ce qui est de l'ordre de la métempsychose, de changer de corps, revenir sur terre. Un seul esprit, un seul corps. Et l'union avec Dieu est tellement grande, tellement forte, en Jésus, que nous faisons un seul esprit avec lui. Et donc un seul corps. Cela éclaire aussi le regard de l'Église sur les projets de bioéthique, qui, vous le savez, nous inquiètent. Alors on peut à la fois admirer la science de l'homme, si puissante, si belle, qui nous fait du bien, mais nous savons que quand nous avons le pouvoir, il est difficile pour nous d'être humbles. Cela touche toutes les réalités sociales. Et donc ce n'est pas plus facile pour les grands savants ou les chercheurs d'être humbles que pour les commerciaux, les hommes politiques, les pères et les mères de famille, les prêtres et les diacres, et tant d'autres. Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. L'arche de Silo, le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Notre corps ne nous appartient plus à nous-mêmes. C'est une manière de dire que nous sommes les membres du Christ. Que c'est l'Esprit de Dieu qui doit guider notre action, nous inviter à donner notre corps pour la vie du monde et non pas
protéger notre corps, à le garder pour nous, un égoïsme, un isolement mortifère pour nous-mêmes et pour la société. Facile à dire, difficile à vivre, je suis d'accord avec vous. Mais on peut comprendre ce regard sur le corps qui ne nous appartient pas. Alors les questions bioéthiques touchent des problèmes de filiation, puisqu'aujourd'hui nous pouvons mettre au monde des enfants à travers des expériences scientifiques. Et puis aussi ce qui touche l'avortement. L'embryon appartient-il à la femme? Pour nous chrétiens, cette question, elle est difficile. L'embryon a-t-il une dignité? L'embryon est un être vivant. Est-il une personne humaine? Quel regard porter sur lui? Dans la loi française, l'embryon n'a pas de statut, c'est un fait, c'est pas volontairement méchant contre lui, mais nous sentons que cela est difficile pour l'avenir de nos sociétés. Jésus posa son regard sur Pierre. Puissions-nous poser ce regard de Jésus les uns sur les autres. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Que cherchez-vous ? Demande Jésus. Prions pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la joie de le rencontrer et qui ne savent pas qui il est. Que ton Esprit Saint les fasse te découvrir par le témoignage de vie des uns et des autres ou par ta parole. Prions le Seigneur.
posa son regard sur lui, dit l'Évangile au sujet de Pierre. Fais grandir en tout chrétien et en chacun de nous la foi et la certitude que nous avons du prix à tes yeux et que nous pouvons tout espérer de toi. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Depuis plus de 50 ans, les différentes confessions chrétiennes, du 18 au 25 janvier, prient pour l'unité des chrétiens. Que notre assemblée soit remplie par l'amour du Seigneur, en ouvrant grand sa porte et son cœur pour prendre les chemins de la rencontre et de l'accueil des autres, baptisés en Christ. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Entends nos voix. Entends nos prières. Montez vers toi. Prions pour les gouvernements des nations, qu'ils soient aidés avec sagesse dans la gestion de la crise sanitaire et économique. Éveille chez les plus aisés de leur peuple un souci réel du plus faible. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Entends nos voix. Entends nos prières. Montez vers toi. Nos corps sont les membres du Christ. Cette parole de Paul nous fait prier pour tous nos frères, notamment les plus faibles, les souffrants dont le Père Jean-François et les plus démunis, qui sont confrontés à la crise sanitaire. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Entends nos voix. Entends nos prières. Montez vers toi. Prions pour les jeunes et les étudiants dont l'avenir paraît sans espoir et le présent, pour beaucoup d'entre eux, très difficile. Prions pour tous ceux qui sont menacés de perdre leur emploi. Ouvre nos cœurs à leur détresse et nos mains à des solidarités concrètes. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Entends nos voix. Entends nos prières. Montez vers À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. Heureux
et les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Corps du Christ. Le sang du Christ. Le chant de la communion. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit.
ce corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Prions ensemble. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour les annonces. J'invite Audrey, responsable du pôle caritatif de la paroisse. Bonjour à tous, c'était juste pour vous dire que le diocèse fait une collecte de vêtements pour hommes, des vêtements chauds pour l'hiver, pour des personnes sans abri. Et ce sera jusqu'à dimanche prochain. Du coup, vous pouvez ramener ce que vous pouvez, soit à l'accueil ou directement à Saint-Jacques-Saint-Christophe, l'église qui est à côté du canal. Merci. Nous avons récupéré la boîte de prière. J'en suis très heureux. S'il vous plaît. Ah oui, il faut aider. Il faut l'aider. Alors. Magnifique. Qui veut bien récupérer la boîte de prière? Vous voulez bien, je suis sauvé. Il faut la ramener dimanche prochain. Soit le samedi soir à 16h, soit le dimanche à 9h, soit le dimanche à 11h. Et on t'invite à prier tous les jours, et à prier ceux avec qui tu es. Avec le nouveau couvre-feu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'église fermera tous les jours vers 17h45, 18h, selon nos deux dames d'accueil, Marcel et Alice. Si elles sont stressées de rentrer à 18h, elles n'ont pas trop l'air stressées. Normalement, l'église sera ouverte jusqu'à 18h. Demain, nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous trouverez sur la feuille paroissiale la méditation, le thème de la méditation pour chaque jour. Nos évêques nous invitent à jeûner et à prier à propos des lois sur la bioéthique, enfin dites de bioéthique, chaque vendredi, pendant 4 semaines, donc c'était vendredi dernier. Nous avons mis aussi les intentions de prière pour vendredi prochain, pour unir votre jeûne à la prière ou votre prière à votre jeûne. Sinon, les chapelets aussi, le chapelet a été avancé mardi et jeudi. Le chapelet aura lieu à 16h30 et l'adoration du jeudi à 17h. La catéchèse et l'aumônerie se poursuivent aux horaires
habituel, sauf pour les 4e, 3e et les lycéens. Nous réfléchissons comment faire. Vous verrez un petit message sur l'institution comme lecteur acolyte du séminariste Josué Villalobos, qui est actuellement en retraite. Il est en chemin vers le sacerdoce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.